Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler des fins et des départs. Ça peut paraître être des sujets tristes, mais je crois que ce ne sera pas une semaine triste, bien au contraire. Nous avons, enfin pas nous, mais le Seigneur a des choses à vous dire, un message d'espoir, un message d'amour, un message de courage aussi. Et cette semaine, nous allons, comme j'ai dit, parler des fins et des départs parce que finalement, dans la vie, il y a plein de fins de toutes sortes. Cette émission va avoir une fin aujourd'hui et même peut-être dans la vie, il y aura une fin. Des départs, eh bien, il y en a, des départs complètement qui font partie du cycle de la vie. Les enfants qui partent de chez leurs parents. Je regarde Nadine. Mais tes enfants ne sont pas encore prêts à partir, Nadine. Nadine, elle n'est pas prête. Bref, des départs dans d'autres pays. Nous, toutes les trois, on a déjà changé de pays, certaines d'entre vous plusieurs fois. Donc voilà, la vie est faite de fins et de départs et on peut quelquefois très mal les vivre parce que quand quelque chose se termine, il peut y avoir beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, quelquefois aussi des incompréhensions. Mais cette semaine, je crois que le Seigneur va vous parler, le Seigneur va vous donner une perspective aussi nouvelle par rapport à certaines choses qui se sont terminées dans votre vie et le Seigneur veut éclaircir ces zones dans notre vie et nous dire c'est pas parce qu'une chose se termine que c'est forcément triste ou que c'était pas ma volonté, parce que quelquefois aussi en tant que chrétien on a le message de foi et on a l'impression qu'il y a rien qui doit s'arrêter, mais il y a des choses dans notre vie qui doivent s'arrêter et ça fait partie même de ce que Dieu veut. Et aujourd'hui c'est une mauvaise transition du coup avec le thème, mais bon quand même je vais la faire. Aujourd'hui on va spécifiquement parler de la rupture. C'est une fin d'une relation amoureuse et ça peut être extrêmement douloureux et ce peu importe en fait l'âge à laquelle on va le vivre, parce que quand on parle d'une rupture, je parle vraiment d'une relation qui a quand même duré, il s'est passé quelque chose, ça veut dire on avait envisagé un avenir ensemble, on avait des projets ensemble, on avait déjà peut-être commencé à construire ensemble et la relation se termine. Alors comment se remettre d'une rupture? Est-ce que c'est possible de se remettre d'une rupture déjà? Ben oui, c'est possible en fait, parce que comme tu dis, au-delà de ce que nous vivons, on doit se rappeler en tant qu'enfant de Dieu que Dieu est notre Père et qu'il a ses plans et des projets pour nous. Mais la vie est un cycle et dans la vie, même dans le corps humain justement, juste simplement, je veux dire, nos cellules se renouvellent, notre peau, etc. Il y a un cycle des fois qui se passe même sans qu'on s'en rende compte de début et de fin, de renouveau, de recommencement. Mais dans le oh mon Dieu, je perds mon français. Dans le cadre d'une relation, ça peut être déchirant parce que il y a un investissement, comme tu as dit, il y a des projets d'avenir. Je parle par exemple, je pense à des fiançailles, un homme à qui vraiment tu t'es dit que lui, c'est avec lui que je vais construire. Et il y a des choses qui ont été mises en place, il y a un investissement même de cœur qui a été donné. Et puis la relation s'arrête. Mais est-ce que je peux m'en remettre? Oui, je peux m'en remettre. Je peux m'en remettre si je me dis, tiens, au-delà de ce que moi j'avais prévu, au-delà de ce que j'avais regardé avec mes yeux. Peut-être que je pensais que ça s'arrêtait là pour moi. Mais bon, ce n'est pas ça qui s'est passé. OK, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi de nouveau? Et le laisser Dieu nous guérir. Parce que des fois, quand on vit des ruptures, on peut vraiment y laisser même notre estime de nous, y laisser même nos perspectives d'avenir, y laisser tout en fait. Et puis voilà, la relation s'est terminée, l'autre personne, elle a continué sa vie, mais toi, tu es encore à cette étape-là. Mais vraiment de se dire, tiens, OK, aujourd'hui, on vient vous voir. Si vous êtes une jeune fille, que vous avez appris que votre fiancé, finalement, le projet que vous avez mis en place, il ne participe plus, il n'est plus dans cette relation, sachez que Dieu a quand même des projets pour vous. Les projets que vous aviez prévus, que vous aviez vus, c'était peut-être des beaux projets. Ils sont arrêtés pour une raison X et Y, on ne sait pas. Mais votre cœur à vous, c'est de dire, Seigneur, toi, tu as des projets pour moi. Je ne veux pas penser que cette situation, c'est la fin de ma vie. Je sais que j'ai un avenir et j'ai de l'espérance. Et c'est quelque chose qu'il faut se dire à soi-même, parce que c'est vrai que c'est difficile et c'est douloureux. Et vraiment, c'est douloureux de se dire, ben, tiens, comment ça se fait que ça s'arrête comme ça? Mais de vous dire à vous-même aujourd'hui, j'ai un avenir et j'ai de l'espérance. Seigneur, fais-moi voir ta bonté. Qu'aujourd'hui, ne fût-ce qu'aujourd'hui, je puisse avoir le courage de prendre une douche, de manger un repas et de voir ta bonté. C'est déjà un pas et vraiment de faire ça au quotidien. Et petit à petit, Dieu va guérir votre cœur et Dieu va vous relever. Amen. C'est vraiment important, comme tu dis, Nadine, de réaliser que votre vie n'est pas finie en fait. La relation est terminée.
mais la vie en elle-même, elle n'est pas terminée. Et c'est aussi important, du coup, de réaliser que Dieu a encore le meilleur pour toi. Parce que quelquefois, quand ça finit, on est tellement dans ce monde de la fin que tu as l'impression que toi-même, tu es fini. Mais ce n'est que la relation qui est finie. Il y a encore un meilleur que Dieu te réserve. Il y a encore des choses très, très bonnes que tu es appelé à vivre. Et pour pouvoir les vivre, mais il faut accepter, comme Nadine t'a dit, de guérir, en fait, de cette relation qui est terminée. Et pour le faire, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Mais déjà, il faut accepter que c'est terminé. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à même dire que la relation est terminée et qui vont se retrouver comme ça encore à se projeter peut-être avec la personne avec qui c'est fini. Mais une étape importante, c'est d'accepter que mais vraiment, c'est fini. Je ne vais plus projeter mon avenir avec cette personne. Et même, dans certains cas, il va falloir... Là, je parle vraiment des relations... je ne parle pas de divorce ou des choses comme ça. Je parle des relations, comme tu as dit, Nadine, tu es une jeune et tout, tu es peut-être en relation avec quelqu'un et il arrive que c'est terminé. Mais quand c'est terminé, n'accepte pas, en fait, de recréer des souvenirs sur la base de ce que vous avez vécu. Entretien, il y a des souvenirs qu'il ne faut plus entretenir, en fait. Parce que plus tu entretiens ces souvenirs-là, mais ça te remet dans un état où tu réalises que c'est vraiment fini et où c'est dur. Et ils peuvent devenir des forteresses dans ta tête parce que tu les as entretenus. Donc, c'est vraiment important de commencer le processus de guérison. Et pour ça, il faut accepter que, OK, la relation est vraiment terminée. Et parce qu'elle est terminée, il y a des choses que je ne vais plus faire. Je ne vais plus entretenir certains souvenirs. Je ne vais pas aller espionner le garçon, si c'est un garçon, sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas aller ouvrir ses profils, regarder est-ce qu'il a quelqu'un aujourd'hui, comment il vit sa vie. Donc, il faut vraiment accepter de couper en fait, cette relation-là qui est terminée. Et faire face aussi à cette réalité. J'ai quitté quelqu'un ou quelqu'un m'a quitté, c'est se dire, OK, la relation est terminée. Et ça veut dire ce qu'on faisait ensemble est terminé. Et ne pas essayer, au-delà même des souvenirs, de comme maintenir cette relation, mais d'une façon différente, parce que comment est-ce que je vais faire maintenant? Je suis toute seule, et puis j'aime pas être toute seule. À qui est-ce que je vais parler? Passer des coups de fil tard le soir, envoyer un texto de désespoir à minuit, tu fais je sais pas quoi. C'est des choses qui vont sur le coup, ça nous fait du bien parce qu'on a ce sentiment de tristesse, de solitude. On se dit bon, pourquoi pas, mais ça va que faire maintenir une relation qui est terminée. C'est une relation qui n'existe plus, c'est comme un espèce de fantôme, et du coup, ça nous fait juste du mal. On a juste quelques petits relents qui reviennent de temps en temps, où on se dit « Ah, peut-être que, mais en fait, si la personne, pour être à deux... » C'est vrai. Enfin, pour avoir une relation de couple, il faut être à deux. Si l'autre personne répond une fois à ton texto le soir et qu'il y a une conversation, je ne sais pas quoi, ça ne veut pas dire pour la personne, OK, on reprend une relation, mais pour toi, ça ranime tellement de choses qu'en fait, tu te fais tellement mal, il faut être discipliné et se faire violence, se dire, ça me fait du bien aujourd'hui, mais demain, je vais être encore plus triste à cause de ça. C'est pour ça aussi qu'il faut identifier les raisons, parfois, pour lesquelles les choses sont terminées. Parce que quand tu as les bonnes raisons, mais du coup, tu sais que voilà, c'est fini pour telle raison et parfois la cause reste valable. Même si tu fais des efforts pour reconquérir la personne, la cause reste valable. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop mettre ses efforts dans la reconquête quand quelque chose est vraiment terminé. Et aussi, je veux peut-être encourager aussi les personnes, quelquefois dans certaines situations, parfois les filles, elles vont essayer de rendre jaloux l'autre personne en faisant toutes sortes de choses. Il faut qu'il voit que j'ai quelqu'un, que je ne m'ennuie pas de sa présence, que tout va bien. Alors qu'au fond, vraiment, tout ça est fait pour attirer l'attention de l'autre personne. Donc, on rentre encore dans le même cycle, comme tu dis, Annabelle, où on essaie d'aller vers, mais sauf que dans ce cas-ci, ce n'est pas le SMS qu'on a envoyé à la personne, c'est qu'on a utilisé les gens autour de nous pour essayer de rendre cette personne jalouse. Donc là, c'est encore une façon de montrer qu'on n'est pas prêt à accepter que la relation est terminée. Mais pour avoir la guérison, pour pouvoir aller de l'avant, mais il faut vraiment accepter ce fait-là, en fait. Donc, on réalise dans notre entourage que les actions qu'on est en train de poser ont pour but d'attirer l'attention.
quelle qu'elle soit. Ça peut être une façon de s'habiller, ça peut être qu'on sait qu'on sera peut-être dans la même fête ensemble et tout. Et puis, des posts sur les réseaux sociaux. Voilà, on fait certaines choses. Mais quand on réalise qu'on tourne encore beaucoup autour de cette personne-là, mais c'est le temps de comprendre que il faut que j'essaie en tout cas de couper. Et c'est une bonne chose hein, que de couper la source. Moi, c'est souvent ce que je conseille, c'est vraiment de couper pendant un temps. Il faut laisser le temps à ton cœur, en fait, de s'en remettre. Et une fois que ton cœur sera beaucoup plus fort, après, tu pourras retourner peut-être, quand je dis retourner, pas dans l'objectif de reconquérir, bien sûr, mais tu pourras parler à la personne avec beaucoup d'aise. Mais quand ton cœur est encore très emballé, parfois, il faut juste couper la source, prends le temps de te restaurer, toi, et après, tu pourras revenir. Et vraiment, comme dans ce que tu viens de dire, Aurélie, je pourrais rajouter aussi, c'est que des fois, quand c'est difficile, en fait. C'est difficile quand c'est toi qu'on a laissé. Si c'est toi qui es parti, c'est plus simple même de te dire, OK, d'accord, je suis parti pour telle raison, telle raison. Mais quand toi, tu t'es investi et que tu t'es dit, c'est ici que je vais bâtir ma dynastie, et que l'autre personne, elle t'a quitté, ben c'est difficile. Et des fois, ça peut être réconfortant d'aller sur sa page, de revoir des photos, de revoir qu'est-ce qu'il fait, il est rendu où, etc. Mais encore une fois, ça revient au fait de se dire, moi, ma vie, elle doit continuer. Et moi, j'ai quelqu'un. Moi, ça fait partie de mes promesses, quand je parle, par exemple, d'une jeune fille, d'avoir un foyer. Donc, si ce n'est pas lui, ça veut dire que Dieu aura quelqu'un d'autre pour moi. Mais il faut que cette personne me trouve aussi guérie, restaurée. Pas que je suis en train d'essayer de rentrer dans une relation, comme Aurélie dit, rapidement, juste pour le rendre jaloux, etc. Donc, ça veut dire que moi-même, pour être prête pour cette personne ou pour être prête pour ce plan que Dieu a pour moi, OK, Seigneur, permets-moi de guérir aujourd'hui. Donc, je veux dire, OK, aller sur sa page Facebook, Instagram, whatever, j'y vais plus, mais je veux aussi, comment ça s'appelle, demander à des amis, peut-être ne pas m'isoler avec ma peine, mais peut-être partager ça à quelqu'un. Donc, la personne aussi, ma meilleure amie, elle pourra me regarder puis voir, oh tiens, de toi, ça va moins, écoute, viens, on va aller manger quelque chose, juste pour me sortir un peu de toute cette atmosphère dans laquelle je baigne constamment, pour que petit à petit, je prends des pas pour faire autre chose. Parce que des fois aussi, quand on vit une rupture, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on la garde pour nous-mêmes. On s'isole dans nos sentiments, on reste chez nous. Ben, veut pas, à un moment donné, la chair est faible, on va aller sur les réseaux, on va aller regarder la personne. Ça va être difficile de garder cette discipline-là. Mais quand quand j'ai mon ami, j'ai d'autres personnes dans ma vie, que ce n'est pas juste lui, ben, du coup, je suis capable d'avoir ça va m'aérer, et puis je suis capable d'avoir ces conversations, etc. Et petit à petit, mon cœur guérit, et petit à petit, je me rends compte que, ben, tiens, en fait, la vie, elle est devant moi. Il y a de l'avenir, il y a de l'espérance, il y a de la joie. Et ça va vraiment aider à se relever. Mais on a besoin de se rééduquer au niveau de notre temps, tout simplement, de nos habitudes. Tu dis, avoir une amie qui dit, OK, on va aller faire quelque chose. Bah oui, on a vraiment besoin d'avoir ces vis-à-vis, cet entourage. Parce qu'on se dit, bah, quand j'allais au restaurant, on y allait ensemble. Quand on allait au cinéma, on y allait ensemble. Quand on allait se promener, on y allait ensemble. Et du coup, soit on se dit bah j'ai plus rien à faire parce que ces choses-là j'ai plus envie de les faire seule, ou alors l'autre danger c'est j'ai besoin de quelqu'un pour continuer de vivre cette vie, et finalement le danger que beaucoup de personnes, dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est de reprendre une relation quasiment tout de suite avec quelqu'un d'autre parce que on fuit ce temps de solitude, ce temps de guérison, ce temps de rupture. Et il n'y a pas un moment où on se dit, OK, là, ça c'est terminé. Ma relation, c'est terminé. Elle ne reviendra plus. Cette personne ne reviendra plus. On n'aura pas d'avenir ensemble. Et ça fait mal, mais c'est vital pour pouvoir passer à autre chose. Il faut que ça meure en nous pour accepter qu'une relation vive, pour accepter qu'une autre relation de façon saine puisse avoir lieu, qu'on puisse accueillir une personne guérie et pas une personne parce qu'elle va venir combler un vide, parce qu'on ne savait pas avec qui aller au restaurant, on ne savait pas avec qui aller au cinéma, et qu'on avait juste besoin d'une relation pour exister, pour se sentir bien. Et ça, vraiment, repartir dans une relation directement, ça c'est un des plus grands pièges, parce que c'est une forme de fuite. Et ça ne permet pas au Seigneur de guérir. Et beaucoup de gens se retrouvent après même dans des mariages où ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on s'est mis ensemble ? Ben, en fait, je n'étais pas bien à ce moment-là, je me sens... Et puis, je l'ai rencontré, il était gentil, mais
Et puis ça vient, vu que la fondation est très faible, au moment dans un mariage où il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des problèmes, on ne se souvient plus pourquoi est-ce qu'à un moment donné on s'est mis ensemble. C'est parce que c'est arrivé dans un moment creux de notre vie où on était un peu perdu et la personne est arrivée à ce moment-là, ça aurait été lui ou un autre quasiment, c'était la même chose, c'était juste pour venir combler un besoin. Mais ceci dit, si vous êtes mariés sur cette base-là, je crois que le Seigneur veut vous donner un temps de consolidation et de nouvelles fondations, un temps où vous allez pouvoir reconstruire sur de bonnes bases. Mais si on est dans cette situation où on a le choix, choisissez un temps de solitude, un temps de célibat où le Seigneur va pouvoir vous reconstruire. Et vraiment, dans ce temps aussi, il faut faire attention aussi à ne pas se fermer. Parce que quelquefois, justement, il y a des personnes qui auront tendance à se surprotéger parce qu'il y a une rupture qu'elles viennent de vivre. Et elles peuvent même aussi, on dit de ne pas se précipiter vers une autre relation, mais il ne faut pas non plus fermer la porte à des relations qu'ils pourraient avoir. Et quand je dis relations, il faut se laisser ce temps de guérison. Et aussi, dans cette relation-là, il faut juste analyser. Si chaque fois que tu es avec quelqu'un, même juste un ami, et que tu te réfères à la personne avec qui tu as rompu, mais là, c'est juste un indicateur pour te dire que tu n'es pas encore complètement guéri, en fait, par rapport à cette situation-là. Et ça veut dire que tu dois faire attention et prendre ce temps de guérison, justement, avant, comme tu dis, Annabelle, de te précipiter dans une autre rupture. Maintenant, une chose aussi que j'ai bien aimé par rapport au point que tu disais de se confier à quelqu'un, c'est que dans ces temps-là, parfois, c'est dur, il ne faut pas se le cacher, mais tu as besoin de quelqu'un, d'une épaule quelque part, où quand tu vas pleurer, cette personne saura non seulement t'aider à essuyer tes larmes, mais aussi te consoler, parce que ce n'est pas toujours évident. Et comme on a dit, tu pourras faire des choses avec cette personne-là et te comporter comme une amie. Mais trop souvent, il y a des personnes qui veulent aussi jouer les durs, comme se murer dans une espèce de truc, comme si, OK, de toute façon, tu m'as quitté, c'est pas grave, on a perdu. Ils se retrouver. Non, c'est vrai. Il y a des personnes comme ça qui ne se laissent pas guérir parce qu'ils mettent un mur directement quand il y a eu la séparation. Mais ça aussi, c'est un signe. C'est un signe que tu as besoin de guérison. Tu as vraiment besoin de ne pas jouer la dure, comme si ça ne t'a pas touché. Tu as quand même passé du temps avec cette personne. Il y a quand même des liens qui ont été brisés. Donc, tu as vraiment ce besoin-là. Et il faut le prendre. Il faut saisir cette occasion, ne pas s'enfermer dans une espèce de dureté, mais saisir cette occasion. Et même, quand tu réalises ça, tu peux aller devant Dieu. Dis à Dieu, mais Seigneur, je me rends compte que je me suis endurcie, en fait. Aide-moi, vraiment. Il faut que cette dureté me quitte. Et alors que tu fais ça, tu vas voir que tes sentiments vont pouvoir se renouveler aussi et ce sera différent. Et tu parles de liens, justement, j'ai aussi envie de dire par rapport aux jeunes filles, que des fois, il y a des liens vraiment qui sont créés avec la personne. Et c'est aussi peut-être même dans la prière aussi, oui, dans la vie de tous les jours, mais dans la prière aussi de défaire ces liens-là. OK, oui, je me suis attachée de façon, c'est plus fort que moi. Et dans la prière, Seigneur, viens détacher ce lien. J'oublie cette personne, je laisse aller. Et des fois, c'est vraiment, il y a un travail aussi qui doit être fait aussi au niveau spirituel, de prier pour détacher ces liens, pour c'est fini. Et puis, comme ça, je suis capable de passer à autre chose. Parce que des fois, tu as des femmes qui sont encore amoureuses ou sont encore attachées à leurs copains du lycée, alors que ça fait 20 ans peut-être qu'elles sont dans leur mariage. Et tu as toujours et là, cette personne dans ta tête devient idéalisée. Tu ne la vois plus comme la personne que tu voyais devant toi. C'est ça, c'est vraiment une version idéalisée qui est dans ta tête. Si tu n'as même pas eu de photo depuis 20 ans. Justement. Oui. Et donc, c'est important aussi de faire ce travail. Et puis, par rapport à ce que tu dis aussi, par rapport aux blessures et aux liens même qui peuvent exister, les ruptures peuvent faire que des gens transportent justement des blessures dans leur cœur ou des choses comme ça. Et c'est vraiment important de briser. Et parfois aussi, les blessures se manifestent. On commence à catégoriser tous les hommes, quoi. Ouais. Tu vois, lui, il t'a quitté. Lui, il a peut-être été même méchant avec toi, on ne sait pas. Mais maintenant, tous les hommes sont méchants. Et là, sans le savoir, tu portes une blessure à l'intérieur de toi qui fait que tu vas même aller avec une autre personne, vous allez même vous marier et tout. Mais dès l'instant où il va te faire quelque chose, ton référent, ce sera « tous les hommes sont méchants ».
Mais ça vient d'où? Ça vient d'une relation que tu as eue dans le passé. D'où cette importance-là, comme tu dis Nadine, de vraiment briser en fait les liens qui ont pu se créer par rapport à d'autres relations. Et quelquefois aussi, il faut juste prier Dieu pour dire, Seigneur, montre-moi la perspective à toi par rapport à la situation à la relation qui vient de se terminer. Quelle est ta perspective, Seigneur? Vraiment, il y a beaucoup de gens qui peuvent être guéris juste en demandant la perspective de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui, justement, comme on dit, tu penses que ta vie est finie, mais peut-être c'est le meilleur deal que tu viens de faire dans ta vie, quoi. Tu vois? Mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu es plongé quelque part. Mais pour peu que le Seigneur va te révéler que, regarde, voici ma perspective à moi, voici là où tu étais en train d'aller, tu vas réaliser que Dieu t'aime tellement qu'il ne t'a pas laissé commettre une erreur. Tu vois, et là, du coup, c'est comme tes fardeaux sont enlevés, les choses que tu veux retenir dans ton cœur sont enlevées parce que c'est la joie de n'avoir pas fait ça qui te porte, plus que la tristesse de cet événement-là. Donc, j'encourage aussi à se placer devant Dieu et dire, Seigneur, montre-moi ta perspective dans la situation, dans cette rupture que je suis en train de vivre aujourd'hui. Montre-moi ta perspective et on peut être vraiment surpris de ce qu'on voit dans l'esprit. Ça me fait penser au témoignage que Laure nous avait partagé sur le plateau de Parole de Femmes quand elle a décidé de revenir au Seigneur et elle avait quitté son copain avec qui elle était. Et pour elle, la direction qu'elle avait reçue, c'était de partir en fait, de partir. Alors, je ne dis pas que vous devez absolument partir si vous avez vécu une rupture, mais elle, c'est ce qu'elle avait reçu et que son ancien copain lui avait envoyé un message pour lui demander « Est-ce que tu peux rester pour moi ?» et qu'elle lui avait répondu « Non ». Elle en a répondu non, mais c'est le texto qui a tout fait changer dans le sens où ça a ancré sa décision. Non, je ne resterai pas pour un garçon. Non, je ne continuerai pas cette relation. Mais en disant non à cette relation, elle disait oui pleinement au Seigneur. Elle disait oui pour faire la volonté de Dieu. Et c'est sûr que dans le non, elle savait à qui elle disait non, mais dans le oui, ça reste très vague. Tu sais pas trop. Et quelques années après, comme elle le partageait dans l'émission, quelques années après, finalement, elle est toujours au Canada, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, et c'est sûr qu'aujourd'hui, elle peut se dire, c'était le meilleur non de ma vie pour dire pour donner mes meilleurs oui après. Mais il y a des choses dans une rupture, ça semble être, c'est un non. J'ai dit non à quelqu'un ou quelqu'un m'a dit non, c'est douloureux, mais c'est de se dire, c'est quelquefois le passage obligé pour pouvoir entrer dans ce que Dieu a pleinement pour nous. Et ça semble complètement fou aujourd'hui quand on vous le dit, c'est même dur à entendre, mais vraiment je prie que vous puissiez ne pas endurcir votre cœur, ne pas fermer votre cœur à ce que le Seigneur veut vous dire, à ce que le Seigneur veut faire, parce que je crois que dans quelques années, pourrez vous dire c'était la meilleure chose qui me soit arrivée finalement. Et je voulais aussi parler, avant qu'on termine, du pardon. En cas de rupture, même quand quelquefois c'est nous qui avons mis fin à une relation parce que pour X raisons, il peut y avoir beaucoup d'offenses, beaucoup d'amertume, et c'est important de terminer qu'une rupture, c'est la fin d'une relation, et que cette fin soit à tous les niveaux. On brise tous ces liens d'âme, on brise toute forme de lien dans la relation, surtout dans un premier temps, parce que notre âme a besoin de temps pour être guérie, et aussi le fait de garder une amertume, une offense, c'est quelque chose qui va laisser un lien entre nous et la personne. Et ce lien ne sera brisé que par le pardon. Et je connais une femme qui a vécu une rupture il y a plus de 20 ans, et elle me disait il n'y a pas longtemps, mais je ne lui pardonnerai jamais. Il a gâché ma vie. Et je me suis dit, mais lui, il a continué en fait. Il a avancé dans sa vie. Je ne sais pas ce qu'il pense tous les jours de sa vie, mais cette femme, je sais qu'elle est captive de cette relation parce qu'elle n'arrive pas, ou elle a refusé de pardonner à cet homme. Et depuis, c'est comme sa vie à elle est gâchée à cause de ça. Et vous ne voulez pas vivre comme ça, vous ne voulez pas vivre avec cette amertume dans votre cœur. Alors vraiment, je vous dis, vous avez en vous l'amour de Dieu qui vous permet de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonner
pardonner à celui qui vous a quitté, peut-être qui vous a trompé, mais vous ne pouvez pas vous permettre de rester avec cette amertume dans votre cœur. Et comme il y a ce passage dans la Bible qui dit on ne met pas un tissu neuf sur un vieil habit, et on ne pourra pas recommencer, on ne pourra pas vivre pleinement une nouvelle relation en mélangeant l'ancien et le nouveau. On doit faire un choix, et dans ce choix, c'est accepter de pardonner pour vraiment laisser cette histoire derrière. Et j'ai une pensée aussi, alors qu'on arrive à la fin de l'émission, à ceux qui ont été, qui ont divorcé. Parce que c'est un sujet quand même assez tabou dont on ne parle pas souvent. Et peut-être aussi en tant que femme qui a été, dont le mari nous a quittés, on peut se sentir rejeté. Non seulement rejeté par lui, mais même rejeté même parce que on se situe dans aucune catégorie. Mais j'ai aussi une pensée pour vous dans ce psaume 34 au verset 19 qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Et je veux juste vous encourager, si c'est votre cas, à vous saisir de l'amour de Dieu tout simplement. Le rejet de cette personne envers vous n'est pas le rejet de Dieu envers vous. Et même si vous êtes là, vous êtes peut-être resté, peut-être ça fait des années de mariage, des années d'investissement, c'est peut-être il y a des enfants qui sont là, il y a peut-être une pression aussi financière, il y a toutes sortes de pressions qui sont là avec vous, mais vraiment l'Éternel est près de vous. Dieu est là malgré cette tempête que vous vivez, malgré peut-être que vous ne trouvez personne qui peut vous comprendre ou qui peut-être vous vous sentez même accusé, vous remettez en question tout ce que vous avez vécu, vous vous sentez peut-être même coupable, peu importe. Mais vraiment, si c'est votre cas, je vous encourage à vous saisir de l'amour de Dieu, à dire « Seigneur, remplis-moi ». Et on va prier pour vous. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu vois cette sœur, tu vois cette femme qui pleure après une vie qui est complètement gâchée, après des plans et des projets qu'elle avait mis en place qui tombent à l'eau. Seigneur, tu vois cette trahison, tu vois ce départ, tu vois ce rejet. Seigneur, je prie qu'alors qu'elle est seule, alors qu'elle se pose des questions par rapport à l'avenir, alors qu'elle se dit à mon âge, qu'est-ce que je vais faire? À mon âge, comment je vais recommencer? À mon âge, par où est-ce que je vais commencer? Vers qui est-ce que je vais me tourner? Seigneur, je prie que tu la rencontres. Tu es le Dieu qui nous rencontre. Tu es celui qui a rencontré Agar. Tu es celui qui a rencontré cette veuve à Sarepta. Tu es le Dieu qui rencontre. Tu es le Père, le Père des orphelins, le mari des veuves. Merci Seigneur parce que tu ne la laisses pas seule. Alors qu'elle vit cette épreuve, tu la rencontres Seigneur, tu la fortifies. Je prie Seigneur Dieu qu'autour d'elle s'élèvent des personnes remplies de compassion, remplies d'amour pour la soutenir, pour prier pour elle, pour la fortifier Seigneur Dieu. Merci parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Et dans sa vie, tes bontés se renouvellent également. Je prie pour des bontés renouvelées dans sa vie. Je prie que ses yeux s'ouvrent à ta bonté, que ses yeux s'ouvrent à ta fidélité, que ses yeux s'ouvrent à ton amour. Oui, Seigneur, remplis-la de ton amour, de ta joie, de ta force, Seigneur Dieu. Merci parce que tu la visites, tu la rencontres et tu la bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais, en fait, je veux juste encourager les gens. Nadine parlait des personnes divorcées. J'ai envie juste de dire le meilleur est devant vous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent sembler difficiles aujourd'hui, mais le meilleur reste toujours devant quand on a Dieu. Donc, il faut se saisir de cette parole-là et décider de vivre cette vie meilleure avec Dieu. Et on va la voir se mettre en place en fait tous les jours. Et je veux aussi terminer cette émission en vous disant ne laissez pas cette rupture vous définir, ne laissez pas cette rupture vous façonner. C'est Dieu lui-même qui nous façonne par ses mains et ce n'est pas cette rupture qui doit définir quel genre de femme vous allez être, quel genre d'épouse vous serez. Ça fait partie de notre parcours, mais c'est de demander à Dieu, Seigneur, façonne-moi, oui, peut-être à travers cet événement, mais je ne veux pas que cet événement me façonne parce que ce n'est pas lui le potier, ce n'est pas lui le maître, c'est toi Seigneur le maître, c'est toi le potier et c'est ta main qui doit me toucher, c'est ta main qui doit venir me modeler et je vous assure que le Seigneur va faire une œuvre en vous, une œuvre de restauration, une œuvre de guérison et vous serez encore plus forte, vous ne serez pas dure, vous ne serez pas amère, vous ne serez pas aigrie, mais vous serez plus forte et vous aurez aussi les mots pour pouvoir accompagner celles qui passent par des moments difficiles, celles qui connaîtront aussi malheureusement des ruptures, vous aurez ces mots pour leur dire, tu sais, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'avenir, mais Dieu m'a donné un avenir et il fera pareil pour toi. Et nous vous le disons aujourd'hui, Dieu a un avenir pour vous, Dieu a des bons plans pour vous et comme Aurélie l'a dit, le meilleur est devant vous et vous pouvez saisir cette parole dans la foi et par la foi parce que c'est la vérité. Et nous vous disons à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.